Nouvel édito d'écran large où on va parler du ras-le-bol de voir des acteurs et actrices devenir des publicités ambulantes pour des marques de luxe. Pour l'instant, je vois un peu leur angle, mais je me dis, est-ce que faut pas faire attention? Attends. Une fois n'est pas coutume, Michael Bay l'avait mieux dit que tout le monde. Bon, j'aime pas déjà. Parce que ça parle de The Island. Il n'en avait peut-être pas conscience, mais dans The Island, il avait très bien mis en scène le vertige d'une star hollywoodienne face à son propre reflet publicitaire dans cette scène fascinante où Scarlett Johansson, l'actrice, se retrouve face à Scarlett Johansson, la femme sandwich. Dans ce remake à peine caché de l'âge de cristal, les gens riches se créent des clones qui vivent bêtes, beaux et ignorants dans un bunker sans avoir conscience de leur seule raison d'être, don d'organes, grossesse et tout autre service physique pour la célébrité originale. C'est un concept plutôt marrant. Après, The Island, c'est pas un très bon film. Mais c'est un concept plutôt marrant, enfin pourquoi pas. Scarlett Johansson joue la clone d'une mannequin et lorsqu'elle s'échappe et découvre le vrai monde, elle tombe nez à nez avec elle-même dans une pub Calvin Klein géante. Publicité que la vraie Scarlett Johansson avait tournée avant The Island et qui a été transformée en incroyable placement de produit méta ou comment confronter dans une scène digne de la 4ème dimension une artiste à son alter ego mercantile. C'est le même principe que les gros films hollywoodiens, on cherche des tas de films s'ils se font habiller quand bien en face. Côté comme choix de réal, vu son côté, je fais des pubs géantes, mais je respecte. Bah, il a commencé dans la pub en plus, je crois. Ce chant contre chant brise presque le 4ème mur, comme si la comédienne regardait épéter et qu'elle était devenue ce qu'elle était devenue. Une chose désincarnée, utilisée pour être belle et vendre du parfum, et qui l'empêcherait presque de faire son travail, puisque son image lui empêche au point, lui échappe au point de débarquer au milieu de la fiction comme élément de déco. Quoi, t'es ok avec ce concept? De quoi? Avec le concept de The Island? Bah, c'est un concept sympa pour un film. Oui. Pas de manière générale. Et t'es chez Propaganda avec Fincher. Oui, voilà. Oui, avec Fincher, c'est ça. Salut Jérémy. Salut. Mais oui, tout à fait. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, enfin, beaucoup de réals qui ont commencé dans la pub. Et d'ailleurs, c'est un régime. J'ai peur, en fait, que l'article ne mentionne pas ça. Que l'article ne mentionne pas le fait qu'il y a beaucoup de réals qui font des films pour eux. Et après, ils font des pubs à côté pour financer leurs propres films. Ça, j'ai peur que ça mentionne pas ça et que ça dise faut arrêter de faire des pubs. Oui, d'accord. Enfin, si on vivait dans un monde où le NFP avait gagné, tout ça, d'accord. C'est le cimetière, mais ça se mentionne, ok. J'espère, mais voilà, et j'espère qu'ils sont pas dans la take de dire faut que faire des films, faut que faire de l'art. Ça serait super, les gens, hein. Mais la vérité, c'est qu'il faut les payer et que la plupart des réalisateurs, en fait, il y a des deals parfois même entre des maisons de production, enfin entre des marques de luxe et des réalisateurs pour dire bon bah d'accord, je finance, enfin tu réalises ma pub, comme ça me fait un petit bout petit bout de pub des trucs du genre. Tu finances ma pub, comme ça me fait de la pub en fait, et comme ça tu fais une pub bien faite, bien réalisée, tout ça. Mais par contre, après, je finance ton film. Je finance ton prochain film. Il y a d'ailleurs Dior et Yves Saint Laurent, je crois, qui commencent à financer des films. Je crois que c'est Yves Saint Laurent sur Emilia Pérez, il me semble. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Le grand Jankovic avait vendu un de ses cours à une marque de voiture pour en faire une pub avant de financer un nom. Bah oui, c'est ça. Après, je suis pas d'accord avec tout le côté sacré de l'acteur en mode c'est pas des investissements avant d'être des actrices. Bah oui, c'est des images pour faire joli les gens, hein, c'est voilà. Sur Lux, Lux Eterna, c'était une pub. Mais il y a pas toujours des trucs comme ça même sur les fringues. Bah oui, bien sûr. Hein. Y a des après ça c'est des accords, tu vois, évidemment, et c'est des accords en mode placement de produit. Ça existe évidemment. Mais même s'ils ne faisaient que des films, ça serait idem. Beaucoup vont voir le dernier Pete ou Cruise avant même de savoir l'histoire des films. Bah oui, parce que les acteurs, malheureusement, hein, c'est des publicités. C'est le concept même de star. Le concept de star qui a été intronisé vraiment avec... c'était notamment Sarah Bernard, je crois, dans le théâtre. C'est de dire, vous venez voir la prochaine production de Sarah Bernard. Et les acteurs sont des publicités, c'est tout. C'est... Dans une grosse partie d'Hollywood, les acteurs sont des publicités. Et les acteurs sont des noms à mettre sur une affiche avec des visages. Et voilà. C'est tout. Ouais, Yves Saint Laurent, ils sont vraiment dans beaucoup de trucs. Hein. Ça t'y pense que tu fais les pubs de Michael Mann sont bien. Oui, non, mais il y a des pubs qui sont géniales, hein, les gens. Hein, vraiment, il y a des pubs où vraiment ils ont engagé un type où tu te dis putain, ça donne un cachet de fou. Enfin, encore une fois, le débat sur est-ce que la publicité c'est de l'art, etc. Je trouve qu'il y a quand même des pubs, elles sont vraiment bien faites. Hein. Et après, derrière, est-ce que... Oui, voilà, c'est ça, c'est le parfum...
Oui, c'était une pub de parfum avec l'image de Sarah Bernard, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, voilà, je pensais à la pub David Lynch PlayStation. Mais oui, 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 oui. CF, les vidéos d'écran large sur Ryan Reynolds et The Rock. Justement, j'imagine que ça en parle là-dedans, du côté aussi où il y a beaucoup d'acteurs qui en fait font des films juste pour mettre en avant leur marque de whisky ou un truc du genre. Ça, c'est dégueulasse, hein, vraiment. Enfin, pour le coup, moi, le côté placement de produits dans des films, je trouve ça dégueulasse. Après, le côté arrangement, en mode, je vous fais une pub et vous financez mon film, ça, je comprends. Totalement. Totalement, totalement. Je vais du coup, Romain Gavras aussi, qui a fait beaucoup de publicité pour Dior ou Chanel, je sais plus exactement. Et où c'est vraiment, enfin, c'est encore une fois, c'est Albert Dupontel qui fait beaucoup ça aussi. Alors, dans un autre sens, c'est qu'en fait, il fait des spectacles qu'il aime pas trop faire pour financer ses longs métrages. Ça a toujours été comme ça le cinéma, hein. C'est toujours ce côté où t'as ce truc du tu trouves de l'argent quelque part en faisant des projets de commande, en faisant des produits de commande, et après derrière tu fais tes projets à toi, quoi. Ah, et Gavras, c'est bon. Gavras, moi j'aime bien, j'ai hâte de voir son prochain. Brevin ne sera pas là pour 18h, mais c'est pas grave. Ridley Scott et Tony Scott, ils viennent de la pub. Oui, oui. Enfin, c'est pas Dupontel, il en a fait un pour financer son premier film. Mais non, je crois qu'il en a fait un deuxième pour financer son deuxième. Parce que son premier film avait bidé. Donc bon. Ou du moins qu'il avait pas rapporté assez. Mais oui, non, mais les gens, il y a des grandes pubs. Mais à chaque fois que je vois une Marion Cotillard, un Brad Pitt, une Nicole Kidman, un Robert Pattinson, une Nathalie Portman ou une Léa Seydoux placardée sur un abribus, surmaquillée ou surfringuée pour faire vendre des sacs à main ou autres babioles de luxe coûtant le prix de 2 ou 3 loyers parisiens, je repense à cette scène de The Island. Oh. Ok, je vois l'angle. Je suis déjà très énervé contre l'article. Et je me demande... Ok, attendez. Je me demande pourquoi je trouve ça si triste. Pourquoi ces gens ultra riches acceptent de devenir l'équivalent luxueux de mascotte, et si au fond ça ne fait pas du mal au métier d'acteur et donc au cinéma. Alors c'est un article de Écran Large, c'est un article de Écran Large qui est un très bon site de cinéma, vraiment très très bon, mais voilà. Oui, bah malheureusement, ouais, c'est mon peuple, ouais. C'est pas ton peuple, Poisson. Poisson qui est d'extrême droite, on rappelle. Mais voilà. Mais du coup, ouais, bref, allez, voyons voir la suite, voyons voir ce qu'il en dit par la suite. Parce que pour l'instant, ouais, je me dis, bon, oui, ils ont besoin d'une gueule pour vendre des produits de luxe, et les produits de luxe, enfin, ça permet de financer, enfin, quelque part, moi, d'un point de vue gauchiste, je suis en mode, les riches qui achètent des sacs à main de luxe financent les prochains films. Brad Pitt, qu'est-ce qu'il fait de son argent derrière? Il finance les films de Andrew Domenech. Type c'est Blonde, l'assassinat du lâche Jesse James l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Enfin, il finance tous ses films quasiment. Brad Pitt, c'est un gros producteur de cinéma. Il a produit Beetlejuice 2 aussi récemment. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste dire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font à côté? Robert Pattinson, il a pas un virage où il commence à prendre des risques en tant qu'acteur aussi? C'est tout, enfin c'est trop bizarre, quoi. Surtout là on parle d'acteurs de blockbuster. On dit pas il y a tel film qui a été réalisé par il y a telle pub qui a été réalisée par Alain Guiraudy. Tu vois, en plus ça prend toujours des gros noms très classiques, quoi, clairement. Il y aurait le débat artiste versus artiste. Mais c'est même pas ça, c'est vraiment juste le débat il faut faire de l'art sans attendre d'argent, quoi. Ce que je comprends. Vraiment, moi je suis en mode oui, je suis d'accord. On ne vit pas dans ce monde-là, mais je suis d'accord. C'est bon. On ne vit pas dans un monde où on peut faire de l'art sans attendre d'être payé, etc. Enfin, le cinéma est une industrie et du coup voilà. En plus, oui, il y a ce côté méprisant envers les fringues de marque ou pas de marque, parce qu'en plus parfois c'est pour des marques de streetwear. Enfin, je veux dire, t'as des pubs, des pubs pour Decathlon où t'as je sais pas qui se vend. Enfin, là, je prends souvent Châtelet pour aller au UGC Léal. T'as le couloir de Châtelet entre la 11, la 7 et le reste de Châtelet, où t'as des pubs JD Sport avec, je crois que c'est Central C, NASA, des trucs du genre. C'est du streetwear que tout le monde peut porter. Quand tu vois des pubs Decathlon avec je ne sais qui, je vous ai dit là, Metsila, c'était pas pour un produit de luxe, hein, je peux vous dire pourquoi c'est, mais c'était pas pour un produit de luxe. Maïk Bentala, la pub elle est sortie, c'était pour Adidas. Je veux dire, il y a aussi ce côté-là. Enfin,
ils peuvent vendre de tout en fait les acteurs. Hein. Ils peuvent vous vendre des yaourts, ils peuvent vous vendre de la bouffe, ils peuvent vous vendre Carrefour. Enfin, c'est juste qu'il y a un côté effectivement, enfin c'est comme dans Triangle of Sadness là, sans filtre, où effectivement plus t'es bankable, plus tu vas aller vers des produits de luxe. Évidemment, Charlize Theron pour Dior, des trucs du genre, ça va pas te klaxonner comme ça. Après, je trouve qu'il y a presque un angle de l'art pur, pas fait par thune. Bah oui, c'est ça. Après, tous les acteurs, actrices ne sont pas producteurs, productrices non plus. On ne transvase pas cet argent dans des films. C'est plus nuancé. Il y a surtout tous les cas de figure. Évidemment, il y a tous les cas de figure. Mais moi, c'est le fait de mentionner des acteurs qui, parfois, sont aussi producteurs à côté. Alors, et dans tous les cas, moi, je suis en mode... bon, tu fais ta thune. D'accord, je me fous de ce que tu fais après. Mais il se trouve que là, il y en a certains dans le lot, c'est des producteurs. Ou c'est des acteurs qui vont prendre des prises de risques pour jouer dans tel film, etc. Donc c'est... Et après, je veux dire, s'ils achètent un 5e manoir grâce à telle pub, bon ben, grand bien leur face. Grand bien leur face. Après, la Reine Verda avait un peu cet avis, j'ai plus la citation précise en tête, mais elle parlait du fait d'avoir un acteur star dans un film et qu'on voyait que le pognon à l'écran. Bah oui, mais de toute manière, les gens, si vous voulez financer un film aujourd'hui, il faut que vous ayez un acteur reconnu. Et si vous voulez un minimum avoir des financements. Parce que c'est impossible demain qu'il y ait un film qui ait coûté 10 millions d'euros où il n'y a aucune star dedans. Genre vraiment, c'est juste pas possible. En particulier en France. Genre je veux dire, c'est impossible. En vrai, tu peux se rationaliser beaucoup, je trouve. En vrai, il et elle font des pubs parce que ça se fait. C'est facile et c'est beaucoup d'argent. Je dis pas que c'est sale, mais faut pas idéaliser les choses non plus. J'ai pas envie d'idéaliser le film non plus, hein, c'est vraiment. J'ai pas envie d'idéaliser la chose, j'ai pas envie de dire c'est génial, etc. C'est juste que faut être un minimum réaliste. C'est ça le truc. Et que moi j'ai pas lu tout l'article, hein, vraiment. Donc je suis à deviner c'est quoi la take après. Mais je veux dire, bon, la publicité c'est partout. Écran large le savent. C'est quand même, et la publicité c'est quand même ce qui fait survivre beaucoup de plateformes aujourd'hui. Écran large le savent. Ils sont conscients, ils en sont totalement... ils vivent de ça, hein. C'est une régie... Ils vivent de régie publicitaire sur Internet, donc ils savent que la publicité c'est partout et que c'est le nerf de la guerre. Donc bon. Attends, pas, je deviens riche pour te donner tort et prendre que des données. Si tu veux, hein. Mais même Francis Ford Coppola, il a autofinancé son film. Il a quand même pris des stars, quoi. Et des gens reconnus. Toutes des pubs. Ah, super le titre, hein. Pour une fois, on va les appeler les stars, puisque c'est justement le sujet ici. La personnalité publique qui vend sa peau et pas l'artiste. Lorsque les stars expliquent pourquoi elles deviennent des égéries, elles parlent souvent de l'art, de la mode et de la création. Parfois, elles peuvent même sortir de la carte cinéphile. Par exemple, grâce à Dior, Marion Cotillard peut tourner avec David Lynch, Wong Kar-wai et John Cameron Mitchell. Baz Luhrmann, Martin Scorsese, Sofia Coppola ou encore Alejandro González Iñárritu, ils sont aussi passés. Donc voilà, il y a quand même des grosses stars, bon ça, d'accord. Je veux dire, il y a aussi, oui, il y a une pub Chanel avec Timothée Chalamet qui a été tournée par Martin Scorsese, voilà. Et je veux dire, là, a priori, quand même, quand c'est des réals, je pense que c'est souvent des réals producteurs, on peut quand même se dire qu'ils vont transvaser la thune ailleurs. Quand même. Mais évidemment, personne n'est dupe. L'éléphant dans la pièce s'appelle la thune, même si les sommes exactes sont rarement confirmées. Ce serait dans les 3 millions de dollars pour Nicole Kidman et la pub Chanel de Baz Luhrmann en 2004. Et dans les 10 millions pour Kate Blanchett chez Armani. Ce qui, voilà, est en vrai aujourd'hui est le salaire moyen d'un acteur dans un très gros film. Hein. Enfin, vraiment, enfin, Joaquin Phoenix pour Joker 2, il a pris 20 millions. Timothée Chalamet dans Wonka, il a pris 10 millions, je crois. Enfin, voilà. Robert Downey Jr., il a pris, je crois, dans les 200 millions pour Avengers 5 et 6. Donc bon. Leonardo DiCaprio a touché 5 millions pour une pub exclusivement diffusée en Asie. Brad Pitt, 7 millions... pourquoi il y a... Enfin oui, exclusivement diffusé dans la moitié dans le monde. Brad Pitt, 7 millions pour Chanel numéro 5. Emma Stone, entre 6 et 10 millions pour 2 ans avec Louis Vuitton. Robert Pattinson, 12 millions pour 3 ans chez Dior, contre 3 millions de dollars pour jouer dans The Batman, pour info. Ah oui. Mais en même temps, 3 millions de dollars pour The Batman, ça me paraît déjà énorme. C'est quand même, il faut pas dire c'est de la merde en comparaison. C'est quand même assez énorme, quoi. Quand même. Il a pris combien Niné pour Monte Cristo? Je pense qu'il a pris pas mal, mais qu'il prendra encore plus tard. Hein.
C'est trop une dinguerie qu'on paye une seule personne si cher. Bah oui, bien sûr. Écran large, découle ou capitalisme. Bah un peu de ça, hein. Parfois c'est un engagement aussi solide, mais beaucoup moins chronologique qu'une série. Après une dizaine d'années de dur au compteur, Charlize Theron aurait touché plus de 55 millions au total, rien que pour ce foutu parfum, sans compter les 3 millions au nom de la marque de montre Raymond Wells pour 18 mois, et chez Lancôme, Julia Roberts aurait touché plusieurs dizaines de millions de dollars sur 5 ans. Vous avez noté le point commun entre toutes ces stars, elles n'ont pas besoin d'argent puisqu'elles tournent beaucoup. D'accord. Pourquoi, enfin, je trouve ça bizarre de juger en mode... Enfin, évidemment, tu vois, quelqu'un qui a 3 millions. Ok, il a pas besoin d'argent. Mais je veux dire, pourquoi... Salut Ursecool, bienvenue Ursecool, salut le cinéma. On est là à parler cinéma et pub. Pourquoi est-ce que... Enfin... C'est quoi le... Enfin... Oui, évidemment, tu n'as pas besoin d'argent quand tu as déjà beaucoup d'argent. Mais... Le capitalisme appelle à avoir beaucoup d'argent. C'est quand même la base du capitalisme. C'est toujours plus. Générer de profit. Et encore une fois... Je veux dire, la majorité des gens n'ont pas besoin d'argent. De manière générale. Enfin, pourquoi juger ça, tu vois, genre... Enfin, je trouve la formulation un peu bizarre. Je suis pas en mode... quelqu'un qui est cadre et qui touche 5000 balles n'a pas besoin d'argent parce qu'il en a déjà. Mais... Là, effectivement, il y a... Faudrait mettre un truc quand les gens sub. Parce que... Oui, oui, non, mais je sais, bref. Ça va être un truc de redirection graphique, bref. Mais tout le monde prendrait le 50 millions juste pour atterrir d'un parfum. Bah oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est pour ça le truc en mode Charlize Theron aurait touché plus de 55 millions au total juste pour ce foutu parfum. Bah oui, mais en même temps, vous vous rendez bien compte que Dior a... S'ils investissent autant, c'est qu'ils savent qu'il y a du revenu sur investissement. Du ROI. Puisque je connais les termes. Mais derrière... Je veux dire, évidemment que ça a rapporté, je pense, plus de 55 millions, cette pub-là. En fait, c'est ça qui est dur dans le milieu de la publicité, et que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que on ne peut pas sonder les âmes des gens. On ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont faire, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont, comment ils vont dépenser leur argent, tout ça, et qu'est-ce qui les a convaincus de dépenser leur argent. Donc il se trouve que là, on est face à un gros dilemme, c'est que, globalement... La publicité, de manière générale, on investit énormément dedans. On se dit, bon bah voilà, on investit 10 millions dans telle pub, on investit parfois 55 millions pour avoir Charlize Theron dans une pub de parfum. Et derrière, est-ce que ça va convaincre vraiment des gens? Est-ce que si on achète des encarts publicitaires de partout, ça va vraiment convaincre des gens d'acheter le parfum? Bah, on peut pas savoir. Parce qu'il y a jamais, enfin, même, ça peut être sur le temps long aussi. Je veux dire, fonder une marque, en fait, ça prend beaucoup de temps. Établir une marque, ça prend énormément de temps. Le fait que si là, aujourd'hui, je vous dis Dior, qui à la base est un nom de famille commun, aujourd'hui, bah, c'est une marque de parfum, une marque extrêmement connue et reconnue. C'est quand même très signifiant. Et derrière, je veux dire, ça a pris... des années, une centaine d'années peut-être, je sais plus exactement quand Dior a été fondé, mais ça a pris des centaines d'années, et ça a pris beaucoup de publicité et de rabâchage publicitaire. Ce qui est normal, je veux dire, enfin ce qui est normal. Ce qui est normal, Rome ne s'est pas construit en un jour, de manière générale. Donc bon, c'est là où c'est compliqué la publicité, et c'est là où c'est un peu une sorte de creux dans lequel tu peux t'enfoncer également pour vraiment gagner de la thune. Moi je vous le dis, je suis assistant monteur. Là, je reçois des messages actuellement pendant que je suis en live. C'est pour ça que le live va pas être écourté, mais bref, voilà. C'est que actuellement, là, je reçois des messages de la part de gens pour parler, pour être assistant monteur sur de la publicité, parce que c'est là où il y a le plus de thunes. C'est là où il y a vraiment le plus de manœuvres pour engager des gens, parce que en plus ils sont très exigeants, hein, d'ailleurs, c'est pour ça aussi. Mais voilà, c'est normal, quoi. Je trouve... Et actuellement, c'est vrai qu'il y a une sorte de révolution avec Internet, c'est que on peut encore plus sonder les âmes. Et peut-être que du coup, c'est pour ça que... Enfin, on peut plus sonder les âmes parce qu'il y a les codes promo aujourd'hui. Et en fait, c'est beaucoup plus facile du coup. Si tu utilises tel code promo, ça veut dire que tu viens de tel endroit pour acheter le jeu. Pour acheter le jeu, pour acheter... pour prendre ce VPN, pour prendre ça, etc. Pour prendre ce produit.
Et là-dessus, c'est pour ça aussi que la régie publicitaire sur Internet, de manière générale, bah, c'est beaucoup moindre que tout ce qui est régie publicitaire de télévision, d'encarts publicitaires à droite à gauche, etc. Parce que n'y a pas un lien direct entre la publicité et le produit. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de lien entre la publicité et le produit qu'il y a vraiment un flou total sur le fait que on dépense des milliers d'euros et des millions d'euros sur une publicité. Donc moi je trouve ça, enfin, je me dis c'est presque une chance. C'est presque une chance de pouvoir arnaquer des gens en disant ah oui je vais prendre 10 millions sur telle pub mais ça va vous rapporter 10 millions. C'est à perte la pub, bah on ne sait pas si c'est à perte. C'est ça le nœud de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas si la publicité est à perte. Moi je trouve que la publicité ne sera jamais à perte parce que de manière générale tu vas payer une publicité et ça va c'est ultra vicieux la pub, hein. C'est vraiment, ça va rentrer dans le crâne très facilement et derrière ça va pas en ressortir quoi. Je trouve que la gauche devrait proposer un moratoire sur la publicité. En vrai, on est trop faible face à cette puissance de frappe et c'est pas assez pensé. Mais oui, mais moi je suis totalement pour pas l'interdiction de la publicité, mais la réduction de la publicité. Enfin, vraiment, il y a des. On n'est pas à Times Square, hein. Vraiment, Times Square, vous voyez les publicités à Times Square. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment. Enfin, c'est. La publicité de partout. C'est atroce. C'est vraiment. Enfin, c'est partout. Mais. C'est quand même un truc, enfin, c'est le surcapitalisme, tu vois. Je pense que c'est l'inverse, la pub hors internet est honnête, les gens sur internet se font tuer. Oui, c'est ce que je dis, principalement. Après, c'est beau, hein, mais... C'est beau quelque part, mais... En fait, tout ça pour vendre des M&M's, quoi. Ou du Coca-Cola. Et ça, là-dessus, BDS c'est prononcé, Coca-Cola, c'est non. Donc... Donc maintenant, Coca-Cola, c'est non. Mais voilà, vous voyez toutes ces publicités-là, c'est quand même c'est désastreux. Et moi, je suis d'accord, c'est un angle mort. Enfin, c'est pas un angle mort, c'est que c'est quand même un truc vers lequel il faudrait aller. C'est que les publicités, il faudrait beaucoup plus réguler, hein. Vraiment, hein. C'est le monde dans lequel je veux vivre quand je serai remplacé par une IA et mise dans un bocal. Bah oui, c'est le dream après, hein, quelque part. C'est de fusionner avec les machines. Les papillons qui doivent se détruire là-dessus. Mais oui, en tout cas, Terrano, moi je suis totalement d'accord. C'est que la pub hors internet, je suis en mode le prix est honnête. C'est vraiment 55 millions pour tel acteur, etc. Je suis en mode d'accord, c'est normal parce que ça va vous rapporter 55 millions sur le très long terme, potentiellement. Ok. Mais par contre, la pub sur internet, les gens se font vraiment entuber. Le luxe de ne pas choisir. Il y a une grande différence entre la star qui tourne la pub et les David Lynch ou James Cameron Mitchell qui les réalise parfois. Pendant que un ou une cinéaste peut travailler des années sur un film sans garantie qu'il se fasse, une de ces stars a le temps de tourner 10 films et toucher 10 gros salaires pendant qu'elles sont dans les catégories des stars, très ou trop bien payées. Oui, vous découvrez le métier d'acteur. C'est quand même, oui. Faire un film, ça prend plus de temps que tourner dans un film. Oui, d'accord. Et ça fait une sacrée différence avec d'autres artistes qui seraient moins qualifiés de stars dans le mauvais sens du terme. Exemple, Eva Green qui expliquait à Numéro en 2018 le risque et l'intérêt de tourner des publicités pour des grandes marques. J'espère bien que les gens ne vont pas retenir de moi que cette image de mannequin, c'est un risque. Aujourd'hui, l'idée de la star est diluée. Et il y a un autre aspect, je vous le dis franchement, grâce à l'argent gagné avec Dior, si je peux me permettre de refuser ce qui ne me plaît pas au cinéma. Choisir mes rôles avec parcimonie, ça aussi c'est un luxe. Bah c'est très bien. Bah oui, du coup ça... L'argent donne plus de liberté. Oui. Très bien. C'est... D'accord. Enfin c'est... Oui, je suis vraiment de son avis, je suis en mode oui, j'ai pas envie de tourner pour ta merde. Je préfère aller tourner pour Dior qui va mieux me payer et qui va me permettre de pouvoir refuser tout ça. Oui. Le compte sans compte d'Eva Green, dans quel sens? Mais oui, enfin, moi, ça me paraît totalement logique, quoi. C'est vrai que le film Dumbo Live, c'est mieux qu'une pub. Ah, c'est probablement aussi bien payé qu'une pub. C'est ça le truc, en vrai, hein. Vraiment, enfin, c'est du moins mieux payé que certains films pour lesquels elle irait à reculons. Encore une fois, il y a une notion presque de... Pas de salaire à vie, mais il y a un côté où quand t'amasses beaucoup d'argent, bah t'as un peu une forme de salaire à vie sur le très long terme. Et donc bah tu peux... Enfin, moi je suis en mode, j'aimerais bien que les acteurs aient envie de tourner dans tel film. Et pas qu'ils y aillent à leur culon. Parce que ça se voit parfois quand ils sont en manque de cachet, qu'ils sont juste en mode... je tourne là juste pour en mode soutien et puis basta. Moi j'aimerais bien que tous les acteurs aiment bien tourner là où ils aillent. Donc c'est très bien. Enfin, c'est quoi cet avis du
Du coup, elle aurait pu refuser de jouer dans Polanski. Bah oui, c'est un peu ça. Pourquoi pas? Rio a dit Dior basé. Eva Green tourne relativement peu, ou en tout cas a souvent enchaîné les films indépendants, passé inaperçu ou resté inédit en France. Très bien, tant mieux. Pour un Sin City 2 ou Dark Shadow, il y a Crack, White Bird, The Salvation ou Euphoria. Difficile d'en dire autant de Kate Blanchett et Brad Pitt par exemple, qui travaillent à peu près sans arrêt sur le devant de la scène. Et face à Borderlands et Bullet Train, permettez-moi de douter de leur capacité à refuser des films de merde grâce à leur contrat publicitaire. Bah, oui, mais en même temps parce qu'ils sont très bien payés pour Borderlands et Bullet Train. Et que Bullet Train est un bon film. Genre, et en plus que Bullet Train, il a été producteur dessus, il me semble, hein, Brad Pitt, quand même. Et puis il y a aussi un côté où c'est des investissements personnels parce qu'ils se disent, parce que souvent un acteur qui est de premier plan négocie pour avoir des pourcentages sur les revenus que génère tel film. C'est une chose d'avoir l'impression de voir un acteur ou une actrice partout et tout le temps, comme Nicole Kidman avec 3 séries et 3 films en l'espace d'1 an environ. C'en est une autre de devoir en plus se farcir son visage et son sourire Colgate au-dessus d'un produit de luxe qui va capitaliser sur son image et donc son travail d'artiste. Pour essayer de créer des raccourcis inconscients, est-elle belle parce qu'elle porte son sac à main hors de prix? Elle porte ce sac à main hors de prix parce qu'elle est belle? Vais-je économiser 35 cadeaux d'anniversaire pour me le payer et devenir belle? Oui, c'est de la publicité, c'est... La publicité, c'est de dire achetez ça et vous serez trop beau. Enfin, c'était les pubs à l'époque pour les voitures, en mode il a la voiture, il aura la femme. C'était très simple à l'époque, hein. Il y avait pas de... On cherchait pas des trucs, hein. C'était en mode il a la voiture, il aura la femme. Donc, achetez notre voiture, vous baiserez. C'est tout con, hein. C'était les publicités de l'époque, c'est... C'est d'accord, hein. C'est juste ça. C'est juste... Et aujourd'hui, c'est encore la même chose, c'est de dire... vous avez... Est-ce que quelqu'un qui a... Est-ce que quelqu'un a une voiture et n'a pas de femme? Bah... Ouais, je pense. Je pense que ça existe. Dans le monde, je pense que ça existe. J'ai pas le permis. Ah putain, c'est pour ça, pareil, j'ai pas le permis. Putain, c'est vrai. À vouloir être gauchiste, l'artiste a presque un angle crypto-miso bizarre, je trouve, avec tout le mépris en plus. Ah, c'est vrai que sous cet angle-là, il y a un peu ça. Bullet Train, c'est encore plus dur que Fall Guy, c'est dire, je me connais en film de merde, je sors de Chucky 6. Après, si t'es allé voir Chucky 6, je doute de tes goûts. Mais oui. Et si on a la femme, on baise la voiture? Ouais, si c'était Joël Ducournau, peut-être. Mais voilà, c'est... En tout cas, oui, c'est toujours associé... Encore une fois, c'est une image de marque, et c'est de dire « Ah, je serais aussi beau que Brad Pitt ». Ou alors, encore une fois, je vous dis, c'était des pubs... Enfin, les accords... Enfin, Michael Jordan et Nike... pour les Jordan, où c'est en mode je vais sauter aussi haut que Michael Jordan, je vais courir aussi vite que Michael Jordan parce que il a dit que c'était le cas. Il porte ça, donc il est trop fort. Et il porte ça, il est trop fort. Donc oui, c'est la publicité, c'est associer une marque à une personne et à l'aura qu'aurait une personne grâce à tout ce qu'il a tourné auparavant, parce qu'il y a aussi ça, c'est que on ne naît pas star, on le devient, et on le devient grâce à aussi tout le travail qu'ont fait ces acteurs pour se hisser au rang de star, quoi. Ils sont pas nés comme ça, sauf les Nepo Babies, tu vois, à la limite, mais... les marques n'achètent pas simplement un corps, elles achètent l'aura de l'artiste et se payent tout l'imaginaire qui va avec, tout à fait. La Julia Roberts de Lancôme, c'est celle que le monde adore, source au doigt mouillé, grâce à ses films. Même chose avec le George Clooney charmeur qui vend du café comme si c'était plus gorilleux que le costume à tétons de Batman et Robin. Ou comme le résumait très bien l'excellente Cécile de France en 2015 chez C'est à vous, je me considère comme une artiste, j'aurais beaucoup de mal à voir mon visage avec une marque en dessous. Je peux pas, je fais pas ce métier pour ça. Bah oui, en même temps elle s'appelle Cécile de France. Enfin, je pense pas qu'elle ait de difficultés financières, Cécile de France. C'est quand même le truc. Et après c'est un choix personnel, c'est de ne pas avoir l'envie de s'associer à une marque, mais... Je veux dire, t'as aussi des gens qui s'associent à des associations, t'as aussi des gens qui deviennent égéries d'associations, des trucs du genre, enfin c'est... Bon, c'est... Oui, alors que le film Batman et Robin critique justement la publicité à la télé, déjà, c'est vrai. C'est James Schumacher, c'est ça? Je sais plus. En tout cas, voilà, c'est un choix personnel, et c'est évidemment, il faut laisser le choix aux acteurs et aux actrices de se dire, j'ai pas envie de tourner, de faire que tourner dans des pubs, tout ça. D'accord. C'est tout, c'est vraiment ok. Et derrière, si t'as envie de tourner pour avoir de la thune, grand bien t'en fasse. Go get it, girl. C'est vraiment.
Star is Porn, wow, c'est toujours très... Bref. Ils font des meilleurs titres généralement à écran large parce qu'ils font souvent des titres un peu marrants. Mais voilà. Étant donné que plein de gens prétendent débrancher leur cerveau en allant voir un film, nul doute qu'ils pensent mettre leur matière grise en stade devant les affiches dans les rues. Oui, c'est fait pour... Enfin, le temps de cerveau disponible, Bourdieu, tout ça, vous connaissez, c'est de dire, oui, vous allez voir un film, enfin, vous voyez un film au cinéma, vous vendez votre temps de cerveau disponible pour être face à tel film, d'accord, ou devant les pubs d'avant-science. Mais la publicité est évidemment et éminemment politique, oui. Choisir d'accoler son nom, sa carrière et son art à une grande marque en échange de millions de dollars pour servir de tapisserie marketing de luxe, ce n'est pas anodin. Oui, c'est un choix, c'est le capitalisme. Surtout quand ça vire au sketch accidentel. En tant qu'actrice, Marion Cotillard est payée pour faire croire qu'elle est une employée de l'entreprise de panneaux solaires de 2 jours, 1 nuit des frères Dardenne, où elle est très bien. Et ce, peu importe si elle passe ses vacances sous un yacht ou prend une douche au champagne avant l'apéro. Oui. Mais en tant que citoyenne, ses prises de parole sur l'écologie ne sont-elles pas un peu comiques à côté de ses contrats de femme sandwich pour des marques de luxe? Pendant ses 9 années chez Dior, l'entreprise a été pointée du doigt par Greenpeace pour l'utilisation de produits toxiques. Ouais, je sais pas, l'environnement... Wow, c'est vraiment... Enfin... C'est... Oui, non, je suis un personnage de comics. Non, c'est juste que j'ai froid, en fait, à la base, je devais... En vrai, je trouve l'analyse très pauvre et c'est surprenant de la part d'écran large. Hein. C'est... Genre, je suis en mode... Oui, t'es pour l'écologie et tu fais une pub pour Dior. Enfin, c'est... T'es pour la Palestine et tu bois du coca. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est vraiment... Enfin, c'est... Je vous le dis, c'est surprenant de la part d'écran large. Moi, je m'attendais pas à un tel niveau. Un peu droitard, la vie. Bah, un peu, ouais. Enfin, ouais. Oui, bien évidemment que tu... En fait, de manière générale, tu peux avoir un engagement en mode j'aimerais bien qu'il y ait plus d'écologie et derrière pas avoir énormément de faits, tu vois, et c'est normal quand même. C'est ouais, c'est un peu un avis réac, ouais, c'est ça, c'est quand même puis oui, c'est quand même un journal assez orienté à gauche hein, quand même, mais je trouve ça très bizarre hein. C'est vraiment chaud hein. C'est vraiment waouh. Et puis encore une fois, je trouve ça très bizarre de pointer du doigt que des meufs pour l'instant. Enfin, c'est chaud. Tu es gauche, tu dois être pauvre. Manger tes propres fluides corporels et porter une veste québécoise. Oui, c'est ça. C'est tu dois boire ta pisse tous les jours. Tu ne dois pas avoir de l'argent. Tu as une possibilité d'avoir plus d'argent, mais tu la refuses. Comme Cécile de France. Cécile de France, elle a refusé d'apparaître dans des pubs, donc c'est bien. C'est trop bizarre, hein. Oui, c'est ça, c'est de la bonne conscience sans matérialisme. Sans pragmatisme, sans sens du réel, tu vois, et ce côté où effectivement, enfin, c'est juste que Marion Cotillard, elle veut du fric, c'est tout. Tout le monde veut du fric. On vit dans le capitalisme, tout le monde veut du fric, c'est tout. Il se trouve que là, elle a un moyen très facile, parce qu'encore une fois, c'est genre quelques jours de tournage, des pubs du genre. J'ai vu les rushs. C'est quelques jours de tournage, des trucs du genre. Et derrière, t'as des millions. Donc bon, et derrière, encore une fois, il y a un angle aussi à prendre, c'est de se dire combien tu es prêt à vendre ton corps, combien tu es prêt à vendre ton image, combien tu es prêt à vendre ta dignité, de manière générale. Parce qu'il y a des pubs qui sont indignes, tu vois, évidemment. Enfin, le sketch Canapi de Fatal, tu vois. Où tu vends ta dignité pour une pub, etc. Et là, en plus, tu ne vends pas ta dignité. Quand même. Tu vends juste ton visage et c'est tout. Enfin, c'est... Je comprends, elle a besoin de faire ses heures. Oui, voilà, elle a besoin de faire ses heures d'intermittence. C'est dommage parce que c'est effectivement un sujet, mais bon, l'angle pris... Ouais, c'est naïf quand même, hein. Par exemple, qui parle de porn et d'exploitation du corps dans le monde ouvrier, bah oui, quand même. J'ai eu un mec en date qui me reprochait de fumer des clopes pour l'environnement alors qu'il me racontait ses voyages dans le monde, ça m'y a fait penser. Bah oui, évidemment, quand même. Bah oui. Si tu milites pour l'écologie sans déjà assumer le fait de vivre, comme si ce fait politique adviendrait, c'est être réac pour moi. De quoi? J'ai pas compris. Mais ouais, enfin, c'est bizarre comme angle, enfin, c'est... Égérie d'un parfum ou d'une grande marque, c'est quand même un peu stylé. Bah déjà, oui. Puis tu peux juste aimer la marque et te dire, oh, tant qu'à faire, je vais prendre un billet. Enfin, il y a des gens qui aiment les parfums, il y a des gens qui aiment les sacs à main, il y a des gens qui aiment la mode. Il y a aussi ce truc-là, il y a des gens qui aiment la mode. Et il y a des gens
Leur aspérité, c'est pas juste d'avoir un Louis Vuitton parce que c'est une marque de domination, etc. Il y a des gens, ils sont juste en mode Louis Vuitton, je trouve ça stylé. C'est juste ça, c'est juste en mode j'aime bien Louis Vuitton et tant qu'à faire, bon, bah, je tourne pour eux. Enfin, encore une fois, il y a un impensé à gauche de la question de la mode, quoi. Oui, c'est Redac Chef en plus qui écrit, c'est vrai. C'est vrai. On peut débattre de la responsabilité des artistes dans de telles opérations, surtout quand la question de l'écologie dans l'industrie du cinéma, sur les tournages et durant la promo, est aussi vaste. Elle est pas vaste. Le cinéma est écovore. C'est juste ça. Faire du cinéma, ce n'est pas écologique. Pourquoi c'est une question vaste? C'est pas une question vaste. Faire du cinéma, ce n'est pas écologique. C'est juste ça. Et il faut l'accepter. C'est juste, oui, tu fais du cinéma, ce n'est pas écologique. D'accord. Bon. Qu'est-ce que du... Enfin, oui, de toute manière, il y a beaucoup d'actes qu'on fait dans la vie de tous les jours ne sont pas écologiques et beaucoup d'actes que fait les gens ne sont pas écologiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans la merde. Mais c'est pas une question vaste, hein. C'est juste, oui, c'est pas écologique. Et tu vas prendre l'avion pour... Enfin, un film, de manière générale, ça consomme pas non plus que Bernard Arnault, je pense. Mais bon, bah oui, t'as des trajets d'avion, t'as des grands moyens qui sont mis en place, t'as des VFX qui utilisent du coup des ordinateurs qui utilisent des minerais extraits dans tel endroit au Congo, etc. Et qui sont désastreux pour la planète à cause de l'électricité que ça utilise. Enfin, évidemment. On peut voir les paradoxes qui font que Leonardo DiCaprio a un bilan carbone équivalent à celui de la moitié de la France, notamment pour assurer la promo de ses films, y compris ceux qui parlent d'écologie. Oui, mais du coup... Enfin, c'est trop bizarre, les gens. Tu tweets sur l'écologie, mais t'as un iPhone. C'est trop bizarre. Comme si Leonardo DiCaprio, peu importe ce qu'on pense de lui, ça a été un avocat de fou pour l'écologie. Enfin, il a fait des trucs, il est allé à l'ONU pour en parler. Enfin... Après, tu peux dire, c'est pas assez radical, tout ça, mes couilles, d'accord. Mais c'est trop bizarre comme angle. Vraiment, je suis très choqué. Je suis stun de l'angle de l'article. On peut aussi imaginer le plaisir de collaborer avec des créateurs et créatrices de mode et porter des belles fringues gratos sur les tapis rouges. Ça, oui, bien sûr. Tu parles d'écologie, tu fais des articles. Oui, tu fais des articles sur Internet, qui est un des trucs les plus polluants au monde. Faut faire revenir le dogme 95 sous un angle écologique. Bah, en vrai, oui, c'est très écolo, hein, le dogme 95, hein, mine de rien. Mais on peut surtout se demander pourquoi des acteurs et actrices acceptent de te réduire à des stars publicitaires pour la thune. Être payé 5, 10, 15, 20 ou 30 millions de dollars pour un film, c'est une chose, et c'est déjà aberrant à tous les niveaux. Au moins, il le rappelle. Mais on peut au moins le défendre, ça s'appelle le déni, en disant que ça débouche sur une forme d'expression artistique ou que c'est au moins au service d'une industrie tournée vers la création. Quand une star fait la tournée des plateaux télévisés pour assurer le spectacle, c'est pour une seule chose, hein, le film. Quoi? Mais... Attends. En fait, c'est... Encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. Et si... Enfin, je trouve ça un peu abolo chelou, en plus. Parce que là, on parle de vendre son image, mais la vérité, c'est aussi vendre son corps. Et sa personne. Et du coup, si tu veux aller plus loin, la prostitution, on en pense quoi? Parce que c'est quand même une question. Je veux dire, la prostitution, c'est vendre sa dignité, son corps, son intimité. C'est techniquement vendre beaucoup de choses. Mais la finalité de la chose, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins. Alors, là, quand même, l'angle qui est pris, c'est aussi de dire, ils en ont pas besoin. D'accord. Pourquoi pas? C'est juste qu'on est dans le capitalisme. Et qu'il y a toujours des besoins, il y a toujours des envies d'avoir encore plus, d'avoir beaucoup plus d'argent. Enfin, c'est toujours le cas, c'est toujours... on vit dans cette société-là actuellement, en France, dans le monde, partout en Occident, globalement. On vit dans cette société où, quand tu as de l'argent, tu veux encore plus d'argent. Et d'ailleurs, tu peux en parler d'un point de vue sociologique, d'un point de vue en mode, oui, les riches qui ont de l'argent l'économisent, les pauvres qui ont de l'argent le dépensent, enfin, voilà, bien sûr, mais c'est trop bizarre. Et puis, pourquoi ne parler que du cinéma en plus, alors que c'est aussi un truc qui peut aller dans tous les milieux, dans les milieux des influenceurs, dans le milieu du foot, dans les milieux de machin, enfin, c'est... Parce que... Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est le nœud du problème, c'est de se dire que être payé énormément pour un film...
Qu'on est obligé de le défendre, c'est déjà du déni trop bizarre. Sachant que ça peut être des gros investissements et que ça peut être des investissements totalement personnels. Hein. Joaquin Phoenix, le fait qu'il soit payé énormément pour un film, moi je trouve que c'est aberrant. Ça c'est oui, évidemment. En fait, ce qui est aberrant, c'est pas qu'il soit payé énormément, c'est qu'il y ait des gens qui cravachent à côté et qui font et qui ont pas de thunes. Après, oui, ça s'appelle être une star de cinéma et vendre sa personne, quoi. Après avoir travaillé. Et c'est ça le truc aussi. C'est qu'après avoir travaillé et s'être fait un nom grâce à telle connexion, grâce à de la chance également, bien sûr, hein, mais grâce à beaucoup de travail aussi. Parce que moi, je ne crois pas en la méritocratie, mais je trouve que c'est un mélange entre chance et travail quand même en partie. Bah, tu peux vendre ton image, quoi. Ça a l'air unique dans le secteur de la culture. Oui, super. Comme ça, tout le monde est juste mal payé. C'est pour ça qu'il faut mettre une limite à l'accumulation et donner une médaille bravo, vous avez gagné le capitalisme quand tu atteint le max, le reste est redistribué. Oui, ça je suis d'accord, évidemment. De toute manière, il y a un côté où les gens, 1 milliard. Vous situez 1 milliard d'euros là actuellement? Actuellement, vous avez 1 milliard d'euros qui tombe. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Don't look up ton bilan carbone en jet privé. Wow. La publicité, elle, n'a qu'un seul but, vendre. Elle peut se cacher derrière l'art en se payant des artistes et en les agitant comme des marionnettes. Mais c'est comme du fond de teint sur une sale gueule, c'est une couverture et c'est presque encore pire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'art dans ces marques de luxe? Non. Mais quand on parle de choses qui coûtent des centaines ou des milliers de fois plus cher qu'une place de cinéma et qui sont montrées dans des défilés réservés aux élites ultra riches, il y a une légère différence dans le rapport aux gens, à leur portefeuille et à leur imaginaire. Oui. Mais un film, le but c'est aussi de le vendre. Enfin, un film, c'est quand même... Effectivement, la publicité a un but de vendre. Ça, d'accord. Pas que, déjà. Ça n'a pas que ce but-là. Ça a aussi ce but d'asseoir une image de marque. Tout simplement. Et donc, une image de sérieux. Qui, in fine, a pour but de vendre. Mais, je veux dire, le cinéma aussi. Le cinéma, on le fait aussi dans le but de vendre quelque chose et de survivre, que ce soit individuellement de la part de tel artiste, ou pour toute l'industrie, ou de redistribuer d'ailleurs à une partie de l'industrie, parce que quand on a des budgets faramineux pour tel film, ça veut dire que tu as énormément de gens qui ont bossé dessus quand même, hein, qui ont parfois été sous-payés, qui ont parfois été mal payés, ça d'accord. Mais tu as énormément de gens qui ont bossé dessus, ça c'est quand même une réalité aussi. Vrai Gauchiste a 3 vues sur YouTube pour son film de 1h30, 3 vues de sa mère. Oui voilà, c'est... Le cinéma a quand même en partie un but aujourd'hui, le cinéma est une industrie. Le but, c'est aussi de vendre des places. Alors après, il y a aussi un truc, c'est que on a des systèmes de financement public qui permettent de réguler enfin, pas de dérégler un marché, mais en tout cas de faire en sorte que ça ne soit pas un marché classique, quoi. Que donc t'as pas besoin de mécénat privé, que t'as besoin parfois Enfin, c'est tout. On en avait parlé, je crois, il y a très longtemps, et en plus j'ai monté un TikTok là récemment dessus, parce que je rattrape les vieux TikTok que je dois monter depuis un moment, j'en ai plein, bref. Et mais là-dessus, le cinéma ne pourrait, si c'était que des mécénats privés et que et sans le CNC, sans les taxes, tout ça, ça pourrait exister, ça existerait toujours, hein, vraiment. Bah c'est juste, ça serait plus pauvre, quoi. Parce que ça voudrait dire que le cinéma n'aurait pour but que de vendre des places. Pour survivre. Et pour vivre et pour accumuler encore plus d'argent. Il n'aurait pas de but précis derrière. Et ça serait juste ça, quoi. Ça serait très dommage, quand même, vraiment. Mais bon. En jouant le jeu de ces marques, les stars participent à cette douteuse industrie du rêve qui transforme un sac à main en objet de fantasme. Oui, c'est le but d'une publicité. Elle contribue à salir une certaine idée du cinéma et à faire pencher la balance un peu plus vers le business plutôt que l'art. Mais vous pensez, enfin, tout le monde pense que le cinéma c'est un business. Même les gens qui sont pas très dans le cinéma se disent ah de toute façon le cinéma c'est un business à la con, etc. Oh putain, la tech à la fin ça a l'air désastreux. Pardon. Oh putain, wow. Mais oui, tout le monde se dit que le cinéma, de toute façon, c'est un business, etc. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs, l'angle que prend l'article, parce que là, c'est la fin. C'est de pas dire que parfois, il y a des gens, typiquement Ryan Reynolds, The Rock, je crois même Dan Aykroyd et des trucs du genre, où en fait, ils profitent du fait qu'ils sont des stars grâce à tel film pour faire des placements publicitaires après, plus tard, grâce à l'influence qu'ils ont sur les réseaux, pour leur propre marque. C'est pas en mode une autre marque, hein, pour leur propre marque. Parce que là, c'est beaucoup plus douteux. Hein.
Parce que ça veut dire qu'il s'engage dans tel film, mais uniquement en disant « Mais par contre, je bois un moment de mon whisky. » Parce que, et ça, c'est désastreux. Mais évidemment que le cinéma, c'est un business. Mais depuis, toujours. C'est trop bizarre. T'as raison, beaucoup de photos de... Bah oui, ça a mentionné vite fait Brad Pitt, Robert Pattinson. Mais sinon, c'est que des meufs. Enfin, c'est quand même assez... Et ça dit quelque chose sur l'image de la femme qu'on a dans nos sociétés, dans les publicités, évidemment, comme objet de désir. Ça, d'accord, mais... je veux dire, c'est quand même... ouais, c'est chaud. Et elle donne des raisons de les regarder sur les écrans de cinéma comme des stars, avant tout. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a décrit Charlize Theron comme la meuf de Dior j'adore, plutôt que l'excellente actrice de Monster, Young Adult, ou et Mad Max Fury Road. Ah oui, mais c'est aussi... Comment dire? Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent plus tel acteur parce qu'il a tourné dans le MCU plutôt que dans tel film super bien fait avant. Kate Blanchett, aujourd'hui, c'est la méchante dans Thor 3, et c'est pas la meuf de Seigneur des Anneaux, ou de Tar. C'est la meuf dans Thor 3 pour beaucoup de gens. C'est quoi ce mépris envers la publicité, c'est pas ça. Mais ce mépris envers ce que connaissent les gens. Parce que Mad Max Fury Road a bidé. Et Mad Max Fury Road a bidé, c'est indépendant du fait qu'une publicité est rabâchée de partout. Et je veux dire, une publicité, son but c'est d'être viral. Hein. Un film aussi. Mais dans une moindre mesure, ça peut foirer. Une publicité peut foirer, une publicité peut être inconnue. Je pense que tu l'interroges sur ça, ils te diront oui, c'est parce que la société est miso et ce genre de truc, mais le forcing sur les meufs dans l'article est bizarre. Bah ouais. Oui, sachant que, enfin, encore une fois, Johnny Depp dans Sauvage de Dior, là, où ça a été diffusé pendant qu'il y avait ces accusations au cul, ça pareil, ça donc questionne. Hein. Sur c'est quoi la star, c'est quoi l'image de marque que t'as à ce moment-là. Très bizarre. Si la... Oh putain. Si la pornographie est définie dans les dictionnaires par la représentation de choses obscènes, et qu'on considère les monstrueuses choses en jeu dans ces pubs, on pourrait alors arriver à une conclusion un peu comique. Ce cirque autour des stars et des marques de luxe est une forme de porno, dans le sens où l'étalage de richesse et de cynisme est effectivement obscène. En tout cas, ce sera la conclusion de cette édite. Oh, les gens, c'est désastreux. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi désastreux la fin. Genre, c'est... Mais il va falloir... Il faut les alpaguer, là. Je suis désolé. Enfin, pas de harcèlement, pas de rien, hein, bien sûr, mais... Ils ont fait une connerie, là. Ils sont pas relus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin... Écran large, j'ai toujours dit, parfois on fait des articles pour faire parler. Là, c'est possible, hein. C'est possible que ce soit ça, hein, mais... Waouh. Faut se remettre en question, là. C'est totalement... C'est le rédac chef de écran large. Les gens ont vraiment pas de harcèlement, pas de machin. Je pense que je vais faire une vidéo de tout ça, ne serait-ce que pour en parler un petit peu, mais c'est chaud. Et puis, qu'est-ce qu'on en a à foutre que les gens se prostituent, donnent leur corps, etc. On est dans une société de merde de base. Genre, vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? C'est encore une fois, et c'est un truc, c'est une critique de partout, de la forme du capitalisme qu'on a actuellement, néolibéral. C'est de dire, le capitalisme nous fait faire des choix de merde dans la vie. Nous fait faire des choix de merde parce que on est obligé d'avoir un téléphone si on veut survivre bien. Donc on est obligé d'acheter un téléphone qui a de la merde dedans, qui a exploité des gens, etc. On est obligé de faire bien, de faire bonne impression auprès de gens qu'on déteste. Enfin, je veux dire, c'est totalement... Non, pas de message de harcèlement. Vraiment pas de message de harcèlement. Les gens, c'est pas du tout la politique de la maison. Mais voilà, mais en tout cas, je suis choqué qu'il n'y ait pas d'analyse, en fait, plus profonde que ça. Plus profonde que... Marion Cotillard, elle se dit écolo, et au final, elle est sur son yacht. Oui, enfin, n'importe quel droitard dit ça sur le cinéma. En mode, oui, c'est des hypocrites, etc. Il n'y a pas d'analyse de fond, c'est... Et ça, je vous dis, c'est des attaques sur Marion Cotillard en mode, oui, elle nous joue au Greenpeace, écolo, machin, et finalement, elle est sur son yacht, ou finalement, elle est gérée pour Dior, etc. C'est des analyses, les gens, tous les droitards ont ces analyses-là. En mode, oui, l'hypocrisie de la gauchiste, la gauchiasse, la machin. C'est trop bizarre.
Je suis choqué de voir à quel point c'est creux, quoi. À devoir dire que les femmes sont fourbes, oui. Quelle serait une analyse de fond sur Cotillard, du coup? Bah, qu'elle se fait sa thune. En vrai, voilà, elle se fait sa thune pour elle, pour sa famille. Et pour pouvoir, derrière, en plus, avoir moins à tourner dans des films qu'elle n'a pas envie de faire. Et c'est tout. Enfin, elle a tourné dans un film qui est très bizarre, qui s'appelle Little Girl Blue. Et là-dessus, elle a choisi de mettre en avant son image de marque personnelle et de moins la dénaturer en allant tourner dans des films. Parce que voilà, Marion Cotillard, c'est quand même Marion Cotillard. Elle est demandée de partout. Et ça, pareil, c'est un angle qu'il faudrait prendre. C'est de se dire, est-ce que quand tu tournes dans un Marvel, tu dénatures ton image? Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, ça veut dire que tu vas aller te vendre pour tel gars. Enfin, le fait que Robert Downey Jr., là, actuellement, il est dans un dilemme parce qu'il sait pas s'il va tourner dans les deux Avengers. Il peut aussi tourner dans le prochain film de Nolan. Bon, c'est des affaires de calendrier, mais t'as aussi ce côté où quand il est allé dans Oppenheimer, tout le monde était surpris parce qu'ils disaient mais en fait il a tourné dans un Marvel et on pensait qu'il était finito. On pensait que son image de marque était finito pour tourner dans des films d'auteur alors qu'il avait commencé dans ça principalement. Mais derrière, est-ce que tourner dans une pub Dior un peu merdique, parce que voilà, c'est l'angle que prend l'article, c'est de dire les pubs c'est de la merde. D'accord, on garde ce truc-là, moi je suis un peu d'accord. Mais derrière, est-ce que ce que te rapporte une pub Dior en termes de liberté et de confort, en termes de coûts et en termes de thunes, c'est plus bénéficiaire que si tu vas tourner dans la moindre merde de films français ou de films ricains pas terribles, parce que bah, t'as été engagé pour ton image. Est-ce que c'est pas un peu la même chose finalement? Mais juste que la pub paye mieux. C'est ce choix là qui est fait en fait, qui est mis en scène. Et que la pub paye mieux pour moins de taf. En plus. C'est juste ça. C'est juste que la pub paye mieux pour moins de taf. Et te permet de conserver quand même en partie ton image. Parce que les gens se diront pas... Enfin, les gens en plus... se diront pas il a mal joué dans tel film. Enfin, jouer mal dans un film, c'est plus prendre un risque que de vendre son image pour une publicité. C'est quand même, on peut être d'accord là-dessus. Enfin, ouais, je suis assez stun là par l'article, je vous avoue. Donc bon, c'est pas un très bon article quoi. Ça dépend de la pub, mais ouais. Oui, voilà, bien sûr, ça dépend de la pub. Il y a des pubs qui sont dégradantes, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Mais ouais, enfin, moi je suis d'accord avec ce que dit Eva Green, c'est que je suis en mode oui, grâce à l'argent gagné avec George, je peux me permettre de refuser ce qui ne me plaît pas au cinéma. Oui, c'est très bien de pouvoir choisir ses rôles. C'est trop bien. Enfin, je comprends pas. Et puis je pense qu'ils ont toutes ces réflexions-là de base, et c'est des réflexions que dès que tu veux accepter ou refuser une pub, c'est de te dire est-ce que j'associe mon image à ça? Enfin, ne serait-ce que les OPSP des youtubeurs, c'est ça, c'est de se dire est-ce que j'associe mon image à Red Shadow Legends entre guillemets éternellement en plus, ou est-ce que finalement non, enfin c'est trop bizarre hein.